Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc vidéo d'analyse sur le Bitcoin. Donc comme chaque semaine on va analyser le chart du Bitcoin. Cette semaine j'ai vu que sur PrimeXBT ils avaient retiré la partie analyse sur laquelle on faisait les analyses habituellement, donc c'est pas grave, on va la faire directement sur TradingView. Puisque de toute façon c'était un TradingView intégré sur le PrimeXBT, donc ça change pas grand chose. Donc voilà, juste avant de démarrer la vidéo, comme d'habitude, si vous voulez me rejoindre sur la plateforme PrimeXBT, vous retrouvez tous les liens dans la description de cette vidéo et vous avez tous les tutoriels sur ma chaîne YouTube. Donc c'est une plateforme qui vous permet de faire du copy trading, du trading de crypto avec des effets de levier, et vous avez également du yield qui vous permet de staker des crypto-monnaies. Donc maintenant on va démarrer l'analyse sur TradingView. Donc la semaine dernière en fait on était repassé sur le support des 40 000 $. À partir de là je vous avais dit que moi je repassais bear en fait sur les cryptos, que voilà il y avait de fortes probabilités de repartir dans une tendance baissière. Donc là cette semaine il y a eu une espèce de manipulation du marché, c'est-à-dire qu'on a eu un énorme pump le 28, donc je crois que c'était lundi. On a eu un énorme pump de plus 15 ou plus 16%, je sais plus, et on est revenu en fait tester une deuxième fois en fait la résistance des 45 000 $, donc la fameuse résistance ici qui pour l'instant maintient la tendance baissière, qu'on n'arrive toujours pas à break à nouveau. Donc moi je vous avais dit que pour repasser bull il fallait au minimum, pour que moi je repasse bull en tout cas, il fallait au minimum qu'on repasse au-dessus de cette zone de résistance, au-dessus des 45 000 $, et qu'on réintègre l'ancien range du mois de décembre, avec une consolidation bien sûr du Bitcoin au-dessus de cette zone. Donc en gros, pour moi, il fallait au moins qu'on repasse ici et qu'on consolide dans cette zone-là. Donc là, c'est absolument pas ce qui s'est passé. Donc on a eu une manipulation lundi, en fait on va dire un énorme short squeeze, qui a entraîné un deuxième test, un autre retest de la résistance des 45 000 $. À partir de là, on a été rejeté encore une fois, et là on voit que pratiquement tout le pump de cette semaine a été retracé. Donc voilà, donc moi pour l'instant, par rapport à la semaine dernière, il n'y a rien qui change. On est repassé encore une fois sous les 40 000 $, sous ce support, qui maintenant redevient une résistance. Donc à court terme, moi pour l'instant je rachète toujours pas de crypto, hein. J'attends patiemment que le marché redescende plus bas, puisque là pour moi maintenant on repart dans une tendance baissière, dans un bear market. Je crois absolument plus, pour dire les choses clairement, au bull market. Là je pense que maintenant les probabilités qu'on reparte dans une tendance baissière sont beaucoup plus importantes qu'un Bitcoin à 100 000 $ à la fin de l'année. Plus de chances d'avoir un Bitcoin qui revienne tester le support ici des 30 000 $, donc l'énorme zone de support qu'on a ici en bleu vers les 30 000, 29 000 $. Donc support qui pour l'instant n'a jamais été brisé depuis le mois de janvier 2021. Donc pour l'instant, ça c'est vraiment notre support majeur. Donc voilà, celui qui avait relancé la tendance haussière durant le crash du mois de mai-juin 2021. Et inversement, on a une énorme résistance au niveau des entre les 65 000 et 70 000 $. Donc là, en fait, le Bitcoin, pour l'instant, il est toujours dans un range. C'est ce que je vous avais dit déjà dans une analyse. Pour l'instant, on évolue dans un range, on est dans une énorme zone de congestion. Au mieux, ce qui va se produire, selon moi, en fait, c'est ce que je vous ai déjà dit aussi il y a plusieurs semaines, c'est que le BTC il va continuer en fait à range entre le support ici des 30 000 $ et la zone de résistance qu'on a au-dessus ici. Donc là, on est en train de former une énorme zone de range. Donc on a un énorme range ici. Donc soit pendant les 1 an, 2 ans qui arrivent, on va continuer à range à l'intérieur de cette zone, soit à un moment donné, de toute façon, à un moment donné, il va y avoir une extraction de cette zone. Donc s'il y a une extraction par le bas, c'est toujours pareil avec les ranges,
Si on break vers le bas le support, dans ce cas-là on repart bear, dans un bear market et le Bitcoin et le marché vont s'effondrer beaucoup plus, avec un BTC dans ce cas-là qui irait, il n'y aurait pas de rebond avant les 24 000 $, ou inversement, plus tard on arrive à retester la résistance ici des 60 000 $, on va dire entre 60 000 et 65 000 $, et si on arrive à break cette zone, on repart dans un bull market. Donc pour le moment, vous voyez qu'il y a quand même plus de probabilité de revenir tester le bas du range vers les 30 000, 29 000 $. À partir de là, moi ce que je veux, c'est voir la réaction du marché dans cette zone. Est-ce qu'on va retrouver à nouveau des acheteurs dans cette zone et que la tendance va s'inverser pour repartir bull et revenir tester le haut du range? Ou inversement, est-ce qu'on va pas retrouver d'acheteurs, le support va céder et à ce moment-là, ça va être la panique. C'est-à-dire que là, si on casse vraiment ce support, les supports des 29 000, 30 000 $, il y a énormément de gens qui sont pas prêts à ça. Clairement, vous regardez sur les réseaux sociaux, sur les analyses, la mentalité, on va dire, la psychologie des gens, la plupart des gens pensent que ce support-là, il est incassable et qu'on ne peut pas repasser en dessous. Ce qui est possible, si on revient dans cette zone-là, il y a de fortes probabilités qu'on retrouve beaucoup d'acheteurs et qu'on ait une tendance qui s'inverse. Cependant, si le break du support devait arriver, je peux vous assurer que là, va y avoir énormément de panic sell et le marché va dump beaucoup plus profond. Donc voilà en gros pour Bitcoin en gros en daily. Donc pour l'instant, la situation par rapport à la semaine dernière n'a pas beaucoup évolué. Si ce n'est qu'on a eu un pump cette semaine lundi qui a servi à rien. Donc pour l'instant, toujours la résistance des 45 000 ici, énorme zone de résistance qu'on n'arrive pas à franchir. Alors là, il y a quand même un chart sur le graphique, on va passer en H4. Il y a quand même un pattern qu'on est en train de former, qui est un pattern bear, de consolidation bear. On voit que pour le moment, on a des bas qui sont quand même de plus en plus hauts. Donc ici, on peut relier nos bas, nos creux en fait, de plus en plus haut. Et on a aussi des sommets qui sont de plus en plus hauts, mis à part bien sûr le dernier qu'on a fait ici. Donc le dernier ici, il n'est pas revenu faire un plus haut par rapport à celui de février. Mais là par contre, on est venu faire un plus haut par rapport à celui-ci. On était venu quand même faire un plus haut le mois dernier. Donc là, selon moi, on est en train de former ici un énorme range. Donc une sorte d'énorme canal, alors un bear flag, j'allais dire un bear flag, mais pour moi ça peut pas être un bear flag parce que l'amplitude est beaucoup trop importante. Il est beaucoup trop gros en fait pour être un bear flag. Les bear flags, je le rappelle, c'est des patterns de consolidation, en fait, de maintien de la tendance bear, mais ça se produit sur des échelles qui sont beaucoup plus petites. Là, l'échelle est beaucoup trop grosse, donc on va dire que c'est un espèce de gros range, une grosse zone horizontale, mais qui évolue légèrement dans un canal haussier. Donc en cas de cassure de ce pattern, la target au minimum, c'est moins 25%. Donc là, ça veut dire qu'en gros, si on casse la trend inférieure qu'on a ici, donc si on break down le pattern, le marché derrière, il peut dump de moins 25%. Ce qui nous ramènerait sous le support ici des 30 000 $, et ça nous ramènerait vers les 26 000 $. Donc voilà, ça en gros c'est le pattern qu'on a ici. Prochain gros pattern que j'ai détecté là ces dernières semaines. Donc vous voyez que des gros patterns comme ça sur des grosses échelles, on n'en fait pas souvent. Là ici, durant le mois de juin, on avait un falling wedge, donc pattern de consolidation bull. Ici, on avait le fameux canal que je vous avais présenté aussi il y a plusieurs mois, donc l'année dernière. Vous avez dit que si on cassait ce canal, on allait avoir un énorme long squeeze, une cascade de liquidation
et potentiellement grosse probabilité d'avoir un retournement de la tendance. Et si on relie les sommets bas, on peut voir aussi qu'il y avait une sorte de canal également. Alors, on ne considère pas la mèche. Pour relier bien sûr les points bas, là ici j'ai pas considéré la mèche. On va dire la mèche ici qui était un excès de liquidation, donc je la prends pas en compte. Mais là on voit qu'il y avait quand même une sorte de canal ici, dans lequel on évoluait, donc un canal bear, qui a été brisé. Et là, le gros pattern dans lequel on évolue, en fait, c'est celui-ci, celui que je vous ai donné ici. Donc je vais le mettre en jaune. Là, en jaune, c'est le pattern actuel dans lequel on évolue. Donc c'est un espèce de gros range sous forme de canal. Et si on le casse, c'est-à-dire que si on repasse, si on casse en fait le dernier creux ici, la target du canal, comme je vous l'ai donné, c'est moins 25%, donc au minimum moins 25%, avec bien sûr, alors il ne peut pas faire moins 25% en une journée, hein. On peut avoir un rebond bien sûr dans la zone en bleu ici, retrouver des acheteurs ici dans cette zone-là, il y a un énorme support juste en dessous, donc on peut être stoppé et retrouver beaucoup d'acheteurs ici, mais voilà, gardez quand même à l'esprit que là il y a quand même une consolidation dans un pattern qui est bear, en tout cas qui n'est pas un pattern de retournement de tendance, ça n'a absolument rien à voir avec ce qu'on a fait par exemple l'année dernière lors du mois de juin 2021. Voilà en gros pour ce qui est de l'analyse technique sur Bitcoin, donc analyse pure, également par rapport à ce qui se passe à l'international. Comme je vous l'avais dit la semaine dernière, le marché en ce moment est beaucoup trop incertain. Moi, c'est la raison pour laquelle j'ai vendu en fait beaucoup de crypto la semaine dernière, donc comme je vous l'avais dit. Donc je suis repassé en grosse majorité en stablecoin maintenant. Je revends, j'ai encore des cryptos, hein. Certains que je garde en buy and hold sur des wallets, notamment du Bitcoin et des ETH. J'ai vendu tous mes alts, donc ça je vous l'avais dit également il y a plusieurs semaines, enfin la semaine dernière, je vous ai dit que j'avais revendu maintenant tous mes alts, 100% de mes alts, excepté des Ethereum, parce que Ethereum je suis bullish toujours sur le long terme, Bitcoin aussi, sur on va dire dans les 5-10 ans à venir, je suis bullish sur ces deux cryptos. Mais par contre, toutes les autres altcoins, moi j'ai tout revendu. C'est-à-dire que là maintenant le marché est beaucoup trop incertain. Voilà, il y a beaucoup trop de tensions, de choses qui se passent internationales, notamment la guerre en Ukraine, voilà, qui fait FUD les marchés, qui fait dump tous les marchés, et pas seulement les cryptos d'ailleurs, hein. Vous regardez le CAC 40 par exemple. Le SP500, le Nasdaq, ça dump aussi beaucoup sur les marchés classiques. Donc voilà, en ce moment on est dans une grosse période d'incertitude. On ne sait pas trop ce que ça va donner au niveau des marchés. On peut avoir un énorme panic sell, un peu à la Covid qu'on avait eu en 2020, c'est pas impossible. Donc, comme c'est incertain, beaucoup trop incertain, et qu'en plus l'analyse technique nous montre qu'on est plutôt dans quelque chose de bear que dans une tendance bear que dans une tendance bull, il vaut mieux être prudent, repasser en stablecoin, voilà, récupérer de la liquidité, ce que je vous dis depuis des semaines et des semaines, récupérer un maximum de liquidité pour pouvoir racheter plus bas, si on repart beaucoup plus bas. Et si le marché à l'inverse repart et qu'on repart dans une tendance bull, vous gardez des crypto-monnaies en mode buy and hold, comme ça vous profitez quand même du bull market. Donc ça c'est la stratégie que je vous répète depuis des mois et des mois, et c'est celle que j'applique depuis mes premières ventes au-dessus des 60 000 $. Donc voilà, moi je le rappelle aussi que j'avais vendu une grosse partie de mes crypto-monnaies au-dessus des 60 000. Et maintenant j'attends une confirmation du marché, donc soit qu'on récupère des acheteurs, ou au contraire qu'on arrive à enfoncer enfin des résistances, repasser au-dessus de résistances qui soient importantes, pour pouvoir me repositionner longue. Voilà, donc la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, donc je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.